Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Azer et aujourd'hui on est parti pour un nouveau podcast. Ramasser des balles, lâcher des pop en tribune sans qu'on vous réponde ou qu'on vous réponde, smatcher, renvoyer la balle. Dans ce podcast, je vais revenir sur le tournoi de Roland-Garros qui s'est terminé le week-end dernier. Pour commencer, je vais d'abord vous faire un petit rappel de ce qu'est Roland-Garros. Roland-Garros, c'est l'un des 4 tournois du Grand Chelem disputés chaque année à Paris sur terre battue. C'est un rendez-vous mythique où se mêlent histoire, exploits, émotions et records. Créé en 1928, il porte le nom de Roland-Garros, aviateur français et pionnier de l'aviation. Aujourd'hui, c'est l'un des événements sportifs les plus suivis au monde et cette année, le tournoi s'est déroulé du 24 mai au 7 juin 2026. Je le rappelle, ce tournoi se passe à Paris, au stade Roland-Garros. Dans ce tournoi, il y avait 2 forfaits, Carlos Alcaraz pour blessure et Arthur Fils. Je vais donc maintenant vous dire les résultats et je vais commencer par les doubles hommes. Aucune surprise ou alors très peu, la paire hispano-argentine composée de Marcel Granollers et Horacio Zeballos faisait partie des têtes de série, résultat final gagné. Ils avaient affronté Harry Eliovara et Henri Patten. Ils les battent en 2-7-0. À chaque match, ils ont battu leur adversaire en 2-7-0. Et il n'y avait qu'une paire française qui a réussi à atteindre les demi-finales, c'est Quentin Alice et Pierre-Hugues Herbert. Malheureusement, ils se sont fait éliminer en demi par les perdants de la finale. On reste sur les doubles, mais cette fois avec les doubles femmes. Une seule Française était engagée sur les quarts, il s'agit de Kristina Mladenovic avec sa coéquipière Gyo Agnew. Malheureusement, leur parcours s'arrête en quart. Pas de surprise aussi chez les dames, la paire tchéco-américaine faisait partie des têtes de série. Résultat, Katrina Siniakova et Tyler Townsend battent Anna Danilina et Alexandra Krunic en finale. À présent, je vais vous parler des doubles mixtes et une paire germano-française est allée jusqu'en demi-finale. Il s'agit de Laura Siegemund et de Édouard Roger Vasselin. Un beau parcours malgré une défaite en demi. Et la finale a opposé la paire italienne Sara Errani accompagnée de Andrea Vavassori qui affrontait la paire canadienne-américaine composée de Gabriela Dabrowski et Evan King. D'ailleurs, à savoir, la paire canado-américaine n'a pas été battue en quart de finale car ils ont gagné par forfait de leur adversaire et sont donc directement allés en demi-finale. Et c'est la paire italienne qui a gagné par 2-7-1. À présent, je vais vous parler du tournoi simple. D'abord chez les femmes et surprise, Loïse Poisson s'est fait éliminer dès le premier tour. Faut croire qu'elle n'était pas au top de sa forme cette année. Ça sera une prochaine fois la finale pour elle. Rappel, elle avait fait un exploit l'année dernière en atteignant les demi-finales. Un très beau parcours. Mais cette fois, une autre Française a fait un tout petit peu parler, même si elle n'a pas fait l'exploit de Loïse Poisson. Comme l'année dernière. La Française, c'est Diane Paris, qui s'arrête au 4e tour. Elle avait fait un bon tournoi, mais ce match n'a pas suffi pour aller en quart. Un des quarts de finale était composé de joueuses ukrainiennes, de Elina Svitolina et de Marta Kostyuk. Et c'est Marta qui se hisse en demi. La numéro 8 mondiale, Andreeva, bat la 18e mondiale en 2-7-0. Surprise énorme dans un quart de finale, la numéro 1 mondiale, Arina Sabalenka, éliminée par la 25e mondiale, Diana Schneider. En demi, la joueuse russe de 19 ans, Mira Andreeva, bat l'Ukrainienne de 23 ans, Marta Kostyuk, et la Polonaise Maja Szwalinska bat Diana Schneider. Une finale entre Szwalinska et Andreeva qui n'aura duré que 1h22, sur le coup Philippe Chatrier. Andreeva, un peu plus forte, et bat la Polonaise en 2-7-0. Après le match, la perdante dit « Je n'avais pas d'armes contre elle aujourd'hui ». Elle a donc reconnu qu'elle était moins forte. Petit fait, la 4e mondiale Coco Gauff, finaliste l'an dernier, avait été éliminée au 3e tour. À présent, parlons du tournoi simple homme. Rappel, les joueurs Stanislas Wawrinka et Gaël Monfils ont fait leur dernière apparition dans ce tournoi. Toutes les stars comme Sinner, Djokovic ont été éliminées très vite et un Français a fait un beau parcours, même s'il a été éliminé tôt. Donc les résultats, dans le premier tour, 7 Français sur 21 gagnent leur match.
Deuxième tour, le Français Valentin Royer se fait éliminer par Novak Djokovic. Un choc américain entre Nishesh Bassaveradi et Alex Michelsen. C'est Michelsen qui l'emporte. Le 5e mondial, Ben Shelton se fait éliminer par un Belge. Et là, coup de tonnerre, Yannick Sinner, pas dans son match, se fait soigner à plusieurs reprises, fait un malaise. Pourtant, il menait 2-7. Donc c'est l'Argentin Juan Manuel Cerundolo qui l'emporte le match. Et cette année, il n'aura donc pas gagné Roland Garros alors qu'il n'y avait pas Alcaraz. Il aurait pu avoir une très belle opportunité de le gagner. Troisième tour, haute surprise, Djoko se fait éliminer par le Brésilien João Fonseca. Il ne reste que des joueurs qui n'ont jamais gagné de Grand Chelem. Et le seul Français qui restait, Moïse Kouamé, perd son match face à Tabilo. C'était la première participation de ce jeune Français de 17 ans. Quatrième tour, un choc espagnol, c'est Raphaël Jodard qui passe en quart. Mais en quart, il se fait éliminer par l'Allemand Zverev. João Fonseca se fait éliminer par Jacob Mensik. Choc italien entre Berrettini et Arnaldi. Arnaldi remporte. Et dernier quart, Flavio Cobolli remporte face à un Canadien. Demi encore en choc italien. Mais un des joueurs fait forfait. C'est ce dernier Cobolli qui obtient un ticket pour la finale. Et l'autre demi, l'Allemand Alexander Zverev, bat Mensik par 3-7-1. La finale oppose donc l'Allemand de 29 ans et l'Italien de 24 ans. La finale aura duré 4h16, soit 1h13 de moins que l'année dernière. Et c'est l'Allemand Alexander Zverev qui bat l'Italien, qui à la fin, l'Italien avait un peu de mal. Il le bat en 3-7-2, un match serré, c'était une très belle finale. En tout cas, cette édition 2026 de Roland Garros nous a offert un lot de surprises, d'émotions et de belles performances. Entre les exploits des jeunes joueurs, le parcours des Français et les finales très disputées, ce tournoi restera dans les mémoires des passionnés de tennis. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle quinzaine de terre battue et qui sait, de nouveaux exploits. Et cette fois, il y aura sans doute de nouveau une finale entre Alcaraz et Sinner si un des deux n'est pas blessé. Et c'est la fin de ce podcast, c'était Lana sur Radio Azer. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.